Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur le langage binaire. Aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont les noms sont représentés en binaire. Comment les noms sont représentés en binaire? Le binaire nous permet d'effectuer des opérations de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Tout comme le décimal, nous voyons comment réaliser ces opérations. En binaire, nous pouvons également effectuer des opérations de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors, on va faire un exemple pratique. Donc, on va prendre un exemple. On va basculer sur notre très cher tableau que j'ai mis à jour aujourd'hui. D'accord? Donc, prenons un exemple concret. Pour voir comment les opérations binaires fonctionnent, vous serez surpris de voir à quel point cela peut être simple. On va faire une addition. On va prendre une addition. Hop, on va prendre une addition. On va se mettre ici. Pour une addition, on va faire 30 plus. Attendez, je refaire mon petit plus, ça serait mieux. Désolé pour l'écriture. 30 plus 24. Donc, on sait que intriquement, ça fera 54. D'accord? Là, c'est une addition. Là, c'est la base 10. Hein? Base 10. Maintenant, on va faire sur la base 2. On va faire une addition sur la base 2. Donc, on va additionner 1, 1, 1. Il y en a 4. 0 plus 1, 1, 0, 0, 0. D'accord? Ce qui se passe, c'est que les additions dans le binaire, il faut retenir que 0 plus 0, cela ferait toujours 0. 0 plus 1, ou 1 plus 1, ça fera toujours 1. Donc, si on regarde bien, 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 0, comme on a dit, ça fera 1. D'accord? 1 plus 0, ça fera 1. 1 plus 1, ça fera 1. 1 plus 1, ça fera 1. Là, c'est les additions de chacun. Donc, si on prend notre tableau, on va prendre le 256 qu'on avait fait sur la première vidéo. On va se baser plus bas, on va faire 128. Plus notre tableau, donc on va le reproduire. 128, 64 plus 32, on va pas mettre plus. 32, 16, 8, 4, 2, 1. On va essayer de faire un tableau plus grand. Je vous reproduis la prochaine fois un tableau un peu plus grand que celui-là sur le côté. Donc si on prend ce chiffre-là, 0, on va tracer pour bien séparer, 0, 1, 1, 1, 1, on voit bien que 16 plus 8, 24, d'accord? 24 plus 4, 28, plus 2, 30, d'accord? Si on prend ici ce 0-là, si on le met dans notre tableau, 0, 0, 0, 1, 1, on voit bien que 16 plus 8, ça fait bien 24. D'accord? 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 1 est égal à 0. Et 1 plus 0, ou... D'accord? Si on se base à la vidéo, au message de ça, vous voyez, il y a le base 10, ça fait ça. On est de cette façon. Et pour le binaire, comme je vous ai expliqué, c'est la base 10. Après 0, c'est 10. Et on convertit. Vous voyez, donc si on compte, si on met 54,
Voilà ce que ça fait. 110, 110. 1 plus 1 est à 0. Il y aura ensuite une unité ici. Ça fait 10. 1 plus 1, ça fait... On voit bien 1 plus 1. Hop, on passe à une unité. Ça fait 0. Et on met le 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1. Et là, on met la retenue. C'est pour ça que ça fait 110. Et si on regarde bien, 32 plus 16, 48. 48 plus 4, 52. 48, non, plus 16. 32 plus 16, 48. 48 plus 4, on passe à 52. Plus 2, en dessous, qui fait 54. D'accord? Donc là, si on reprend un autre chiffre, on regarde notre super tableau, on va le refaire le tableau. Là, tout est passé. Après, sur une page vierge, on va faire notre tableau ici. Donc, on va le faire tout petit. 128, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. On va prendre un autre chiffre. On va faire dans sa base 10. 10. On prend. Donc on va faire 84 plus 28. D'accord? Donc 8 et 4. Donc 12. Je retiens 1, 8 et 1, 9. Ça fait 11. D'accord? Donc si on se base ici, on prend le vert plutôt, le petit bleu. Donc 116, c'est 32 plus 16, 48. D'accord? 48, 56. Là, on a fait cette opération-là pour donc 64 plus 32, ça fait 96. D'accord? 96. On va effacer cela. 96. Et si on fait ici 64 plus 32, 96. 96. Donc 96 plus 16 et 112. 6, 2, 9 et 1, 10 et 1, 11. Ça fait ici. Donc, si on prend les opérations, je vais sortir la calculatrice pour aller plus vite, pour gagner du temps. 84, c'est 1. On va prendre un autre crayon. On a jaune. Donc pour 84, ça va être 1. Je sais pas si vous voyez trop bien. J'ai un peu l'impression qu'on voit bien. Donc 84, ça va être 1, 0, 1, 0, 1 et 2 0. Ça fait 84. D'accord? Le suivant, c'est 28, 0, 0, un autre 1 ici. D'accord? Donc, on fait l'addition. 0, on avait vu tout à l'heure que 0 plus 0 est égal à 0. 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 1 est égal à 0, mais on retient une petite retenue ici. Donc, 1 plus 0, ça fait 0, plus 1. 1 plus 0, ça fait 1. Plus 1, ça fait 0. On retient une petite retenue. 1 plus 1 plus 1. Il y a un 1, et on remet à 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0 est égal à 1. Et on retient bien le montant qu'on a ici. Comme vous pouvez voir. Voilà l'opération qu'on a faite pour ce chiffre-là. Vous voyez, ça, c'est l'addition. Pour la soustraction, c'est le même principe. On va se mettre à effacer tout l'ensemble.
on va reprendre notre chiffre tout à l'heure qu'on avait, et on avait vu tout à l'heure, pour la base 10, base 10, on avait fait 54, pas 54, 30 plutôt, on avait fait tout à l'heure, si vous vous rappelez, pour l'addition, on a fait 30, plus 24, 30 plus 24, on avait vu que ça faisait 54, d'accord? Maintenant, on va faire une soustraction, et on avait vu tout à l'heure sur la base 2, que c'était 30, c'était 4, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 1, et un 0, plus 2, 1, et 3, 0. Il nous a fait 1, 1, 0, 1, 1, 0. Rappelez de ça, qui faisait 54. Mais maintenant, on va faire pareil, on va prendre. Donc, si on fait 54 moins 24, 24, donc 4 moins 4, ça fait 0. Là, on arrive au chiffre 30, d'accord? Donc, le chiffre 30, on devrait, si on se base bien, la soustraction devra trouver ça. Donc, pour ça, on va faire donc 54, 1, 1, 0, 1, 1, 0, moins, on met 3 0, 1, 2, 3, et 1, 1. D'accord? Donc, si on fait 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. D'accord? 1 moins 0, ça fait 1. On a toujours les deux 1 qu'on voit là. 0 moins 1, là on n'a pas, donc on va prendre ici. On va une petite retenue pour le prendre là. Donc, ça fait que là, si on regarde bien, hop, 0 moins 1, ça fait 0. D'accord? Ça fait 1 plutôt. 1 moins 1, ça fait 1. Là, ici, 1 moins 1, ça fait 1, moins ça, ça fait 1. On prend ici, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a bien reproduit ce qu'on avait ici, qui fait chiffre 30. Pour la division, c'est plus complexe. C'est un peu plus complexe. Je vous mettrai des exercices si vous voulez, etc. Si on fait une division pour savoir le chiffre binaire, j'ai vu que j'ai pas fait, je vous ai pas expliqué via dans la vidéo précédente. Pour trouver le chiffre binaire, si on prend 54, vous trouvez le chiffre binaire, vous faites 54 divisé par la base 2. Donc 54 dans la base 2, vous voyez que c'est pas celui-là, on ne voit pas celui-là. 64 est trop petit par rapport à son... Donc on prend le 32. Donc on sait que c'est un 1 qui est là. Donc moins 32. Ça fait 2. 2, 22. On chiffre 22. On a le chiffre 16. Donc moins 16. On n'oublie pas de mettre le petit 1 là. 16 pour aller là. Ça fait donc tac, tac, 2 moins 2, ça fait 0. Là, ça fait 6. D'accord? Le 6, donc le 8, ça peut pas être celui-là. 0. D'accord? Donc ici, on rajoute le 0. 6 moins 6, ça fait toujours 6. D'accord? 6 moins 0, on ne voit pas. Donc là, on a le 4. 6 moins 4, donc on a le petit 1. On a 4. 6 moins 4, ça fait 2. On continue à diviser. Là, on a le 2. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Et là, ici, 0. Ce
0 divisé par 2, ça fait 0. Si on regarde bien, on a bien le même nombre qu'on avait vu tout à l'heure. Si on se base avec la calculatrice, on s'est basé tout à l'heure. Hop, sur la calculatrice, si on prend le chiffre 54, on a dit 54, c'est bien 1, 1, 0, 1, 1, 0. C'est la façon de retrouver un chiffre décimal en chiffre binaire. D'accord? Pour une division, c'est à peu près, c'est plus complexe. Si on prend les divisions comme on avait fait tout à l'heure, on va essayer de vous faire voir. Ça, c'est ce que j'ai oublié de vous expliquer sur la vidéo précédente. Voilà. On va prendre le noir, par exemple. Hop. Et donc le noir, on va faire 45 divisé par 3. On sait ça fait 15. D'accord? On va faire vite fait. Hein. C'est 3 x 5, 45. Ok? Sur le binaire, on va convertir ce chiffre-là. Hein. Donc le chiffre binaire de 45, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, divisé par 1, 1. 1, c'est le chiffre 3. On voit bien. 2 et 1, 3. Donc c'est 1, 1. Et ben, on fait la même situation. C'est plus complexe. Moi, je vous conseille de convertir le chiffre binaire en chiffre décimal. Donc de convertir la base 2 vers la base 10. Comme ça, vous avez votre chiffre en mode, c'est vrai, ça sera plus long. Vous avez votre chiffre, par exemple, 54 qui est là. 45 plutôt. Donc ici, vous avez bien 45. Vous avez vu, là. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vous convertissez, ou même si on fait le 54, vous le convertissez, ça vous permettra d'être plus facile après. Après, vous faites ce petit tableau-là de côté. Après, comme vous avez 45, vous avez votre chiffre 45, vous avez votre résultat, par exemple le chiffre 15, hein, de la soustraction. Cela ici, ça sera autrement 1, 1, 1, 1. Si on prend le chiffre 15, 45 divisé par 3, si on représente le 15, là, ça peut pas être 0, c'est autrement 0. Ici, 0. Si on base sur ça, 40 sur 15. 15, 32, c'est trop grand. 16, c'est trop grand. Donc, ça va être le 8. 15 moins 8. Si on prend ici 15 moins 8, on voit que ça fait 7. Donc, le chiffre 4, on peut le prendre. Le 1, moins 4. On voit que 7 moins 4, ça fait 3. Donc, le 2, on peut le prendre. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 1. On voit bien, si on regarde bien, on voit bien qu'on a les mêmes chiffres qu'on a là. Il y a même un trou. Ouais. Attendez que j'ai pas de bêtises. 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 8, 4, 2. Ouais. C'est moi qui ai rajouté un trait de trop. Donc pour illustrer nos concrets, prenons quelques exemples. Hein. Pratique, addition, soustraction, comme on a fait, pour voir ce que ça fait. Vous voyez, est-ce que le calcul d'une division, moi pour ça je préfère vous convertir. C'est très complexe parce que c'est pas évident de faire les calculs en mode binaire, surtout la division. Multiplication, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Multiplication, soustraction, addition. La division en mode binaire, c'est assez complexe. Moi, je vous propose plus, quand je vous dis, de convertir les nombres binaires en nombres directement décimales. Hein, comme ça, les 45 comme le chiffre 3. Hein, 45, donc si on prend le chiffre 3, on voit bien qu'en mode base binaire, c'est 1, 1, et qui équivaut à 3. Donc vous faites 45 divisé par 3. Hein, 45 divisé
par 3, ça vous donnera automatiquement le chiffre 15. D'accord? Quand vous avez fait le calcul. Et après ce chiffre 15, vous le convertissez en base 2, en vous donnant, s'il le faut, de ça ou en faisant, si on regarde bien, si on prend le 15, hop, hop, on va effacer ça. Si on prend bien le 15, regardez, si on fait le 15 divisé par 2, donc la base 2, hein. 15, voilà 2, donc c'est bien le chiffre 8. 8 c'est le 1. 8 puissance 2, donc là 8, 15 moins 8, on voit bien ça fait 7, on a dit, 7 après on a le chiffre 4, moins 4 fait 3, on a le chiffre 2, moins 2, ça fait 1, et on a le chiffre 1, vous voyez, si on regarde bien, hop, ce chiffre-là, c'est le 8. Ce chiffre-là, c'est le 4. Celui-là, c'est le 2. Et celui-là, c'est le 1. Comme vous pouvez voir, c'est pas aussi, ça vous permettra d'être plus facile, de plus comprendre et de pouvoir mieux calculer. D'accord? En tout cas, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Donc, déjà, c'est une grosse avancée entre la première et la deuxième vidéo. Nous allons explorer donc la représentation des nombres binaires en opération de base. Voilà ce qu'on a appris dans cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment les lettres et les caractères sont représentés en binaire. N'oubliez pas de vous abonner et de rien ne manquer. Parce qu'on peut voir, on n'a fait que des chiffres. Vous allez voir, on va entrer en complexité avec les lettres de l'alphabet. Merci, au revoir.